Merci à vous de nous rester fidèles, Microciné jusqu'à 16h. Le Festival d'Oran du film arabe, la 6e édition s'est achevée il y a 3 jours. 14 courts-métrages et 13 longs-métrages étaient en compétition. Dans la compétition du long-métrage, justement, le premier prix, ou plutôt le grand prix, est revenu au film égyptien El Khourouj li Nahar de Hala Lotfi. Toujours dans ce concours, une autre femme a été primée à Oran, l'Algérienne Jamila Sahraoui. Elle a décroché le prix de la meilleure réalisation pour sa fiction Yima. Dans le concours du court-métrage, un film algérien a été primé, El Jazira, de l'Algérien Amin Sidi Boumediene. Il a remporté le prix du meilleur court-métrage. Le jury, présidé par le jeune cinéaste algérien Mounes Khmar, a attribué son prix spécial pour le Marocain Fadil Chouika pour La main gauche. La mention spéciale du jury a été donnée à Berd Yennaïr de l'Égyptien Roumani Saad, Quand ils dorment de la Marocaine Meriem Touzani et Le hublot de l'Algérien Anis Djad. Ce dernier évoque le quotidien difficile des jeunes, l'absence de perspective. Le hublot raconte la pénible vie de 2 jeunes amis qui rêvent d'être sous d'autres cieux plus cléments. Samir Ardoum a rencontré Anis Djad à Oran dans un petit café face à la mer. Il explique pour commencer le choix qu'il a fait pour les personnages de sa fiction. Pour ce qui est des 2 personnages, en fin de compte, on dit que c'est... J'ai eu à discuter avec quelques journalistes, ils disent non, c'est une succession de clichés, c'est du déjà vu. Oui, c'est vrai que c'est du déjà vu. On a vu il y a beaucoup de réalisateurs qui ont raconté un peu le vécu de la jeunesse algérienne ou de la jeunesse maghrébine. Mais c'est l'idée centrale du film, en fin de compte, qui est la plus intéressante. Et là, on ne voit pas, justement. Les critiques ne sont pas là, justement, pour voir que, avec la construction de cette tour, que c'est l'échappatoire, déjà sentimental, qui va être obstrué. C'est pas on s'en fout qu'il y ait comme ça des clichés, ouais, des 2 copains qui se partagent le café ou la même clope. Mais non, l'idée centrale, c'est pas ça. L'idée centrale, c'est que, voilà, en plus, ils n'ont pas la liberté de circuler, et là, ils n'ont même plus la liberté de rêver. C'est ça le truc. Mais le cinéma, c'est quelque chose qui t'a toujours accompagné ou c'était peut-être l'ultime langage pour toi pour pouvoir faire ce que tu as fait au sujet du hublot? Moi, le cinéma m'a toujours accompagné. Je suis venu au cinéma avant que je vienne à la presse, en fin de compte. Bon, ça, tout le monde ne le sait pas. Mais moi, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Que du cinéma. Et bon, mais c'est surtout la dissolution de l'ENPA qui a fait bon. Le NPA, qu'il faut rappeler. Le NPA est l'entreprise nationale de production audiovisuelle. Et c'est parce que j'ai bossé un peu dedans, et c'est cette dissolution justement qui a fait que je pars un peu vers la presse, quoi. Parce que, en fin de compte, moi, j'ai toujours fait, c'est l'écriture qui m'a toujours intéressé. Alors, je me dis que, tu sais, écrire pour la presse ou pour le roman ou des scénarios, ça me dérange pas du tout parce que j'adore écrire. Mais là, je suis passé quand même à un autre cap qui est la réalisation, qui est de faire de l'image, de la mise en scène. Bon, c'est un premier film. Et voilà, ce que je voulais dire aussi, que les critiques ne font aucune distinction entre un premier film, entre un premier essai, et un film comme si j'avais fait toute ma vie que de l'image. Alors c'est un premier film, il y a certainement des erreurs, il y a certainement des maladresses, c'est pas grave. Mais bon, déjà que le film est un peu partout, il est vu, apprécié, parfois décrié, non, je dirais pas ça, mais bon. Mais il y a tout le temps des maladresses. Et là, on a les critiques, voilà, ils voient un film, tu dis non, c'est ça, ils le jugent comme si que j'avais fait que des films durant toute ma vie. Alors que c'est une première expérience. Mais pourquoi tu te focalises sur la critique, uniquement sur la critique? Tu m'as souvent dit que avant tout, ce film, c'est pour les gens, je le montrerai. Les critiques diront ce qu'ils penseront. Et... Non. Pourquoi tu te non, je ne me focalise pas. J'aimerais juste mettre les points sur les i
que quand on fait un premier film, je ne demande pas aux critiques. C'est important pour moi la critique. C'est comme ça aussi qu'on avance, hein, avec de bons critiques en fin de compte. Mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Mais non, c'est pas une question de me focaliser. Mais au moins que ces gens-là sachent que c'est une première œuvre. Voilà. Je ne leur demande pas d'être indulgents, ni complaisants d'ailleurs. Ça, je m'en fous, mais royalement. Mais moi, je fais du cinéma pour un public. J'ai un message à véhiculer. Il est destiné d'abord à un public. Et bien sûr que la critique est là pour m'accompagner, pour dire, en fin de compte, ce qu'il n'y a pas plus et ce qu'il n'y a plus dans ce film-là. Mais comme ça, tu sais, être là, non, il faut faire ça pour un premier film, non. Et non, c'est même pas me focaliser sur ça. Mais bon, j'aimerais bien que les choses soient plus nettes et plus à droite en fin de compte. Parce que là, ça part dans tous les sens. Et par exemple, il y a un critique qui est, je sais pas comment expliquer ça, mais comment un critique peut juger que ce film est défaitiste, par exemple. On a dit de ton film qu'il est défaitiste. Présente une vision défaitiste. Ouais, défaitiste, qui donne une mauvaise image du pays. Mais c'est quoi ça? Est-ce qu'un critique a le droit? Il a le droit de juger autre chose, mais pas de dire que le film est défaitiste. C'est quoi ça? Mais ça j'ai l'impression que ça t'a un peu... Mais bien sûr, pourquoi? Parce que pour moi, c'est même pas une critique en fin de compte. Moi, je n'ai jamais vu un critique français ou occidental dire que ce film-là est défaitiste. Il dit que ce film-là est bon, n'est pas bon, sa mise en scène est bonne, n'est pas bonne, est-ce qu'il y a eu des erreurs de casting? Je sais pas, l'image n'est pas bonne, le son n'est pas bon, mais on peut pas dire d'un film qu'il est défaitiste quand même. C'est quoi ça? Et quels ont été les retours de spectateurs de ton entourage sur ce film? Moi, je parlerai pas de rien que de mon entourage. Mais j'ai eu de très 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 bons échos, aussi bien à Tanger, aussi bien à Carthage, qu'ici je suis passé pour le festival, le festival de Mostaganem, que de bons échos. Bien sûr qu'il y a eu des critiques. Et heureusement qu'il y a eu des critiques justement. Mais non, pour le moment, ça va. Je crois que le message du Blo est très très bien passé, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Je veux dire, beaucoup plus âgés que les deux personnages. Parce que c'est pas, en fin de compte, c'est pas un film destiné il ne parle pas que de la jeunesse algérienne pour la jeunesse algérienne, en fin de compte. Parce que il y a plein de gens qui sont retrouvés, par exemple, dans le rôle du père. Dans le rôle de Hamid Armas. Voilà, il est destiné pour un très très large public. Et pour le moment, il n'y a eu que de bons échos et de bonnes critiques et des critiques mal placées, justement. Moi, j'accepte la critique, il n'y a aucun problème. Mais que ces critiques-là ne soient pas déplacées. Quand je t'ai proposé de faire l'entretien, ouais. On a beaucoup discuté, on a beaucoup marché, et tu m'as emmené là dans cette espèce de petite cafette qui donne sur la mer, qui donne aussi sur une route assez bruyante, avec beaucoup de voitures. Donc on entendra comme ça ce bruit extérieur. Et est-ce que pour toi, c'était important de te retrouver dans ce genre d'endroit, face à la mer, voilà, de ne pas être peut-être dans un truc très officiel? Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi à ton image? Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que moi, j'aime être avec les gens, avec les petites gens en fin de compte. C'est ça. Moi, quand il y a du bruit, quand il y a la mer, on ne l'entend pas très très bien parce qu'elle est très très calme aujourd'hui. Mais quand j'entends moi la mer, comme dans le hublot justement, où au fond là, tu entends tout le temps les vagues, très très important. Moi, je suis quelqu'un qui adore la mer. Et j'aurais aimé faire ce métier, naviguer. Sans cesse. Tout le globe. Moi, j'adore la mer.